Le sixième commandement est l'un des plus courts. Et il n'est pas « tu ne tueras pas », comme c'est dit dans la version King James. Mais vraiment, au fond, littéralement, vous pouvez le dire en deux mots. N'assassine pas. Ou pas d'assassinat, comme c'est dans certaines traductions. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a 8 mots dans la langue hébraïque et beaucoup d'entre eux sont traduits par tuer. Et de même, l'ancienne traduction dit tuer. 8 mots différents. Ils sont tous traduits en français par assassiner ou tuer. Et pourtant, dans le sixième commandement, le mot qui est utilisé est vraiment unique et est rarement utilisé nulle part ailleurs. Et il surpasse de loin tous les 7 autres mots hébreux. Pourquoi? Parce que la Bible fait une distinction entre le meurtre légal et le meurtre illégal. Par exemple, le mot qui est utilisé pour tuer en tant que la condamnation à la peine capitale par le gouvernement est un autre mot. Le mot qui est utilisé pour le meurtre qui n'est pas de la légitime défense est un autre mot. Le mot qui est utilisé pour les meurtres en temps de guerre est un autre mot. Ils sont tous différents du mot qui est utilisé ici dans le sixième commandement. Tu ne tueras pas ou n'assassineras pas. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà ce que ça signifie, écoutez. Cela signifie que le sixième commandement parle spécifiquement et directement du meurtre de sang-froid. Que le sixième commandement parle spécifiquement de l'assassinat commis avec une rage passionnée. Que le sixième commandement parle spécifiquement et directement du meurtre commis en toute impunité. Que le sixième commandement parle spécifiquement du meurtre commis injustement. Maintenant, je veux que vous compreniez bien ce que je vais vous dire. Parce que cela signifie que le sixième commandement ne s'applique pas à la peine capitale. Il y a un autre mot pour cela. Le sixième commandement ne s'applique pas au pur meurtre commis par autodéfense. Il y a un autre mot pour cela. Le sixième commandement ne s'applique pas au meurtre des animaux. Il y a un autre mot pour cela. Il ne s'applique pas au meurtre commis en temps de guerre. Il y a un autre mot pour cela. Le sixième commandement vise directement et spécifiquement la vie prise illégalement, injustement. Parce que prendre la vie de manière illégale, la prendre de manière injuste, ces deux choses violent la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu est celui qui donne la vie et lui seul peut toujours reprendre la vie. Parce que tuer d'une façon illégale, ça en prendrait sur la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle l'avortement, l'euthanasie, l'infanticide et tout le reste ont créé une culture de la mort. Ils ont créé une culture de la mort illégale. Ils ont créé une culture du meurtre. Ils ont créé une culture de l'infraction du sixième commandement de Dieu. Et nous ne devrions pas être surpris donc que lorsqu'une culture de la mort a été créée, lorsque la violence et la rage ont lieu dans les entrailles d'une femme enceinte, que tôt ou tard, la violence aura lieu en dehors des entrailles. Cette semaine, la semaine dernière, nous étions en Angleterre et les journaux et les commentateurs télé ont tous parlé. Ils ont parlé de cette augmentation alarmante de la violence dans les rues, la violence dans les stades, la violence dans les quartiers. Elle est si alarmante que les commentateurs télé et que les journaux en parlaient tous. Un commentateur télé a posé la question: sommes-nous devenus une culture de voyous? Et j'ai senti que je voulais lui crier dessus et lui dire que toute nation qui refuse Dieu, toute nation qui rejette les commandements de Dieu, ne peut que devenir une nation de voyous. Je veux que vous me compreniez bien sur ceci. Une fois que nous légalisons la culture de la mort, nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Écoutez cette statistique que j'ai lue cette semaine. L'Association américaine des psychologues a publié ce qui suit. Au moment où les élèves des écoles primaires, au moment où ils terminent l'école primaire, pas l'école secondaire ou l'université, l'école primaire, ils auront regardé 8000 meurtres à la télévision. Ils auront regardé 100 000 actes de violence à l'écran.
Et c'est pourquoi je veux que vous preniez avec moi, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 5, verset 21. Le début du verset 21. Matthieu 5, 21. C'est connu comme le sermon sur la montagne, le plus grand sermon jamais prêché, et prêché par Jésus-Christ notre Seigneur. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous avez appris qu'il a été dit au peuple, il y a longtemps, ne tuez pas, et celui qui tuera sera soumis à un jugement. Mais je vous dis que toute personne qui est en colère contre son frère sera soumise à un jugement. Il n'y a pas d'échappatoire dans la Bible. Ceux qui disent « je suis tiré d'affaire, je n'ai jamais vraiment commis de meurtre et je n'ai jamais violé ce commandement », Jésus arrive ici dans Matthieu 5 et comble les lacunes et dit non, ce n'est non seulement le meurtre, c'est-à-dire tuer de sang-froid, mais c'est aussi la pensée de la colère qui a le pouvoir de tuer. Ceux qui cherchent des échappatoires seront choqués par les paroles de Jésus. En fait, ce que Jésus dit est ceci. Il dit que personne, pas une personne ne peut être tirée d'affaire sans Jésus. Car lui seul est celui qui a payé le salaire de tous nos péchés. Nous ne pourrons pas entrer au ciel en nous disant « j'ai réussi, j'ai loupé, j'ai réussi, j'ai loupé ». Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, ça ne va pas marcher. Si vous en loupez un, vous les loupez tous. Et le seul espoir que chacun de nous a est le pardon des péchés par le Seigneur Jésus-Christ qui a parfaitement obéi à tous les commandements. En fait, le Seigneur Jésus a dit cela, personne ne se tire d'affaire. Chacun de nous, à un moment donné de notre vie, s'est retrouvé tellement en colère contre quelqu'un que l'on a souhaité qu'il soit mort. Vous avez vécu ça? Moi, oui. Je vais vous en dire plus dans une minute. Mais vous savez, pour ceux qui cherchent des échappatoires, j'ai pensé à cette histoire à propos de W.C. Fields, ce producteur télé qui était un renégat, c'était un ivrogne. Et alors qu'il était sur son lit de mort, un ami est venu lui rendre visite et il l'a vu en train de lire la Bible. Et il lui a dit « Pourquoi? Que fais-tu? Tu cherches des réponses ?» Il a dit « Non, je suis à la recherche de failles. » Bonne chance. Et il n'en a trouvé aucune. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a enlevé toutes les échappatoires dans Matthieu 5. Quelqu'un peut dire « Michael, attends un instant, cela signifie que je n'aurai jamais une chance. » Oui, vous en avez. Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Ce que Jésus dit est ceci. Il dit que la colère est une forme subtile de meurtre. Elle ne peut peut-être pas tuer le corps, mais elle peut tuer l'âme et l'esprit d'une autre personne. La haine envers quelqu'un peut causer autant de dommages à l'âme et à l'esprit de cette personne qu'une arme pourrait tuer son corps. Vous vous rappelez du dicton qui dit « Bâton et pierre pourraient briser mes os. » Mais quoi? Les mots ne me feraient jamais mal. C'est la plus grande fausse déclaration que j'ai jamais entendue. C'est faux de A à Z. Pourquoi? Parce que les mots peuvent causer autant de dommages que des bâtons et des pierres le feraient au corps. Alors ce que Jésus dit dans Matthieu 5 est ceci. Il dit « Le meurtre est un fruit de l'arbre. La colère et la haine et le désir de vengeance sont les racines de l'arbre. Tout part des racines. Le fruit n'apparaît pas de nulle part sur un arbre sans racines. Non, l'arbre doit avoir des racines qui vont porter des fruits, et le fruit provient de l'arbre, et chaque arbre a une racine. Voici ce que Jésus nous dit, écoutez attentivement. Il nous dit que nous devons nous occuper de la racine, puis les fruits prendront soin d'eux-mêmes. Vrai, souvent, le plus souvent, en fait, la plupart du temps, il n'y a que vous qui pouvez voir, et chacun de vous, je veux dire, et Dieu qui pouvez voir la racine. Mais parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir la racine dans leur vie, mais Dieu la voit. C'est vrai.
Mais si vous ne prenez pas soin de la racine, tôt ou tard, les fruits vont apparaître. Et c'est pour cette raison que la Bible parle de la racine de l'amertume. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la Bible ne parle pas du fruit de l'amertume? Après tout, nous pouvons voir l'amertume dans ses divers aspects et formes quand elle sort. Mais non, non, non. La Bible parle de la racine de l'amertume, pas du fruit de l'amertume. Pourquoi? Parce que les racines sont cachées de la vue. Les racines sont dans le sol, vous ne pouvez pas les voir. Les racines sont sous la surface. Et vous pouvez vous promener à dire « je vais bien, je vais bien, je vais bien ». Et tout le monde regarde autour et ne voit pas de mauvais fruits et se dit « alors, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien ». Et parce que la racine de l'amertume est à l'abri des regards, vous seul la connaissez. Dans Matthieu 5, Jésus parle de la racine du meurtre. Et il dit de prendre soin de la racine avant que l'arbre ne commence à porter ses fruits. Prenez soin de la racine et vous n'aurez jamais besoin de vous inquiéter des fruits. Il y a quelques années, j'ai écrit un petit livret. Si cela peut aider l'un de vous, n'importe qui, allez le prendre, du centre de ressources. Faire face à la colère de la bonne manière. Et il m'a vraiment aidé. J'espère donc que vous le prendrez et le lirez. Mais voici ce que je veux vous dire ce matin. C'est qu'il y a essentiellement 3 formes de rage ou de colère. Maintenant, il y a des gens qui ont plus que ces 3. Mais généralement parlant, une personne moyenne en a soit 1, soit 2 ou même 3 et je tiens à les partager avec vous. Tout d'abord, il y a la colère refoulée ou la rage. Ensuite, il y a la colère amère. Enfin, il y a la colère vengeresse. À quoi est-ce que la colère refoulée ressemble? Eh bien, c'est comme Job. Job n'arrêtait pas de recevoir des mauvaises nouvelles. Et alors qu'il n'arrêtait pas de recevoir des mauvaises nouvelles, il ne levait jamais les yeux vers lui pour lui dire « Dieu, que fais-tu » Moi, j'aurais fait ça. Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne pourrais pas juste me le dire? Pourquoi? Une chose après l'autre. Au lieu de cela, vous le savez, le cher homme, je déteste les gens comme Job, vous savez vraiment parce que je me sens jaloux, envieux de lui. Il a dit, oh, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu le bénisse. Je ne peux vraiment pas faire ça. Et tout le monde dit, waouh, Job, ah, il doit être un homme merveilleux. Ah, vraiment, quel homme fort, quel homme robuste il est. Et tout le monde l'admirait. Puis les consolateurs de Job sont venus. Ses soi-disant amis. Avez-vous des amis comme ça? Avec des amis comme ça qui a besoin d'ennemis. Et ces consolateurs viennent et disent « Job, mon ami, tu dois avoir fait quelque chose de mal. Tu as dû être vraiment mauvais pour subir tout ça. Tu as dû désobéir. C'est juste que tu ne t'en souviens pas. Tu dois avoir fait ceci et tu dois avoir fait cela. » Et pauvre Job. À ce moment-là, sa colère refoulée éclate. Et au lieu de demander à Dieu pourquoi, il accuse Dieu à tort. Il y a une colère refoulée, mais ensuite, il y a la colère amère. Ce sont les gens qui n'oublient jamais leur ressentiment. La colère amère cause toutes sortes de dépressions, et je ne vais pas entrer là-dedans, je ne suis pas un psychiatre. Mais vous souvenez-vous du frère aîné dans l'histoire du fils prodigue, de Luc chapitre 15? Vous rappelez-vous de l'histoire? Luc 15, le frère aîné, oh, c'était un bon garçon, n'est-ce pas? Je veux dire, il est resté à la maison, il sortait la poubelle chaque semaine, il chantait dans la chorale, je veux dire qu'il était un garçon de cœur, tout était parfait. Oh, il faisait toutes les bonnes choses. Il était très bien. Mais il avait tant de colère
refoulé et tant de ressentiment à l'intérieur de lui envers son frère rebelle que même lorsque son frère repenti est revenu à son père, il était tellement en colère qu'il ne voulait pas aller à l'intérieur de la maison. Ensuite, il y a la colère vengeresse. Ce sont les gens qui veulent faire justice à tout prix. Ils disent « je ne me mets pas en colère, je veux faire justice ». En fait, le plus ça va mal pour les personnes qu'ils haïssent, l'objet de leur haine, le plus ils sont heureux. Écoutez ce que dit Frédéric Buechner sur ce type de colère. Je cite. « Sur les 7 péchés capitaux, la colère est peut-être le plus amusant. Aller lécher ses plaies, se lécher les babines des griefs passés il y a longtemps, être alléché à la perspective d'une amère confrontation qui est à venir, savourer le goût de la dernière succulente bouchée, à la fois la douleur qui vous est faite et la douleur que vous donnez en retour. À bien des égards, c'est un festin digne des rois. Le chef se retire, mais ce que vous dévorez, c'est vous-même. Le squelette au festin, c'est vous. Mais vous savez quoi? J'aime toujours m'écarter du problème et aller vers les solutions. Je voudrais m'écarter du problème une fois que j'ai identifié le problème pour trouver les réponses à ce problème. J'aime la créativité, je suis comme la plupart des hommes, j'ai tendance à être un solutionneur de problèmes. Ne me faites pas rentrer dans les détails, je suis déjà en train de penser à la réponse avant que la personne ait fini de parler. Vous connaissez ça? Certaines des épouses disent Amen. Nous réfléchissons de manière créative à propos de notre entreprise. Pourquoi ne pas réfléchir de manière créative face à des questions spirituelles, face à des questions éternelles? En fait, j'aime l'histoire de l'homme qui avait environ 80 ans. Il est allé à son contrôle annuel. Et le médecin, après l'avoir ausculté, lui dit « Ça alors, je n'ai jamais vu un homme de votre âge dans une aussi bonne forme. » Il a dit « Quel est votre secret ?» Il a dit « Eh bien, vous savez, il y a 50 ans, lorsque nous nous sommes mariés, mon épouse et moi, nous nous sommes mis d'accord. Et l'accord était le suivant. Si je me mets en colère contre elle, elle reste silencieuse. Mais si elle se met en colère contre moi, je pars en courant. Je n'ai donc pas arrêté de courir depuis ça. C'est une manière saine de gérer la colère. Mais laissez-moi vous donner la solution ABC au problème de la colère. Les outils ABC pour le problème de la colère. Laissez-moi vous dire d'emblée, ils viennent du plus profond de mon cœur et de mon expérience. Ce n'est pas de la théorie pour moi, et je vais vous dire à la fin comment je m'en sors avec cet ABC. A. Admettez votre colère. B. Basez votre réponse sur la lumière de la parole de Dieu. Et C. Contrôlez votre colère à la manière de Dieu. Admettez votre colère. Vous savez, Job a dû en venir au point de confesser ouvertement sa colère, et quand il est arrivé à ce point, la guérison n'avait pas encore commencé dans sa vie. Et laissez-moi vous parler de 7-11, c'est Job 7-11, pas le nom d'un magasin, mais si vous voulez vous en rappeler comme ça, pas de problème. Dans Job 7-11, il a dit « Je vais dire à haute voix l'angoisse de mon esprit, je vais me plaindre de l'amertume de mon âme. » Quel homme ce Job? C'est un homme selon mon cœur. Dites-le à Dieu, pas aux gens. Vous savez que la Bible dit que votre douceur soit connue des personnes et vos besoins connus de Dieu. Les chrétiens le font, ils inversent ça. Ils laissent tous leurs besoins connus des hommes et leur douceur tournée vers Dieu. Ils ne dérangent pas Dieu, mais ils dérangent n'importe qui d'autre. Non, il a tourné sa confession de colère vers Dieu. Maintenant, c'est difficile de gérer le problème si vous ne l'admettez pas à Dieu. Non seulement que Dieu connaît déjà le problème, il connaît la difficulté, il connaît votre tempérament, il connaît votre cœur, il sait tout, mais il veut que vous l'articuliez à lui. Et pourquoi veut-il que vous l'avouiez et l'articuliez et que vous le lui admettiez? Parce que lui et lui seul est celui qui peut vraiment vous habiliter à surmonter votre problème de colère. Quelqu'un a dit, et j'ai beaucoup aimé, il a dit que si vous n'en parlez pas avec le Seigneur, vous allez le faire peser sur des gens. Bonjour. Si vous n'en
parlez pas avec le Seigneur, vous allez le faire peser sur des gens. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, ceci est important. La colère n'est pas le problème. M'avez-vous entendu? Dites Amen. Parce que c'est important, je ne veux pas que vous disiez « Michael dit que je ne devrais pas être en colère ». J'ai une nouvelle pour vous. Si vous faites cela, vous serez morts. Seuls les morts ne se fâchent pas. Mais vous voyez que le problème n'est pas la colère. Vous devez comprendre ça. La colère, très souvent, est légitime. Elle est légitime et c'est une expression naturelle de nos émotions. Comme je l'ai dit, il n'y a que les morts qui ne se mettent pas en colère. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, 26, qu'a-t-il dit? Il a dit, dans votre colère, faites quoi? Ne péchez pas. Dans votre colère, quoi? Ne péchez pas. Il ne dit pas de ne jamais se fâcher, non, non, non. Il ne serait pas réaliste. Il a dit, mais quand vous vous fâchez, assurez-vous de ne pas pécher. Numéro 2. Voici le A, admettez. B, basez votre réponse sur la lumière de la parole de Dieu, votre réponse à la colère. Si vous vous donnez le temps de bien réfléchir à la cause de la colère, à la lumière de la parole de Dieu, vous réagirez alors à la colère de manière pieuse. Je connais l'ancien conseil qui dit de compter à 10 avant de dire quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Juste le fait de compter ne fonctionne pas. C'est comme le petit garçon qui est arrivé avec un œil au beurre noir. Et sa mère dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'ai-je pas dit de compter jusqu'à 100 avant de te lancer dans une dispute ?» Le garçon a dit « Maman, je l'ai fait. » Mais l'autre garçon, sa mère lui a dit de compter jusqu'à 50. Si vous permettez à la parole de Dieu de garder votre esprit prêt à l'action avant de commencer à desserrer les freins de votre bouche, vous allez vous retrouver à répondre à la colère de manière constructive plutôt que destructive. Écoutez ce que dit Jacques, soyez prompt à écouter, lent à parler et lent aussi à la colère. Il n'a pas dit « ne vous fâchez pas », il a juste dit d'être lent dans le processus de votre colère. Admettez, basez, troisièmement, contrôlez votre colère à la manière de Dieu. Vous savez, du moins pour moi, la meilleure façon de contrôler ma colère à la manière de Dieu est de me forcer, oui, me forcer. Ça ne vient pas naturellement, mais vous vous forcez à prier pour la personne qui est l'objet de votre colère. Priez pour cette personne qui vous a mis en colère. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais quand vous demandez à Dieu de vous habiliter à prier pour la personne, il le fera et vous pourrez le faire. J'essaye toujours de commencer ma journée avec les paroles du psalmiste, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur te soient acceptables. Puis je m'arrête et je dis non, Seigneur, je vais aller un peu plus loin. Et je vais dire que les paroles de mes lèvres et les méditations de mon esprit soient sous ton contrôle. Et Seigneur, quand tu as le contrôle des mots de ma bouche et de mon esprit, de mon cœur et du siège de ma volonté, alors ils te seront acceptables. Et depuis plusieurs décennies maintenant, j'ai suivi le conseil ABC que je viens de partager avec vous. Et ça marche. Essayez-le. Ça marche. Admettez votre colère à Dieu. Basez-vous sur la parole de Dieu. Contrôlez votre colère à la manière de Dieu.